Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 18 juillet 2019 et voici les titres. Territoire géologique exceptionnel, le parc naturel régional du massif des Bauges a obtenu le label Géoparc en 2011. Pour conserver cette appellation, il faut respecter certains critères. Le parc a ainsi reçu ce jeudi la visite de plusieurs représentants de l'UNESCO. Autre patrimoine, autre organisme, depuis 2018, la Française des Jeux a décidé de s'engager pour le patrimoine français. Cette année, l'église de Saint-Sorlin d'Arves en Savoie a été retenue parmi les monuments qui bénéficieront d'un soutien financier. Tous les 4 ans, les sites remarquables reconnus par l'UNESCO font l'objet d'un renouvellement de leur labellisation. C'est le cas du massif des Bauges. Depuis 2011, le parc naturel régional est un géoparc d'intérêt mondial. Ce jeudi, des envoyés des Nations Unies faisaient un point de situation pour mieux comprendre les enjeux et le suivi du territoire. Une visite au pas de course qu'a suivi Emmanuel Jaude. Des plus beaux belvédères au sous-sol karstique, des produits du terroir aux ouvrages d'art, toutes les richesses et la diversité du massif des Bauges est en ce moment passée à la loupe. L'objectif, le renouvellement du label Géoparc mondial délivré par l'UNESCO. Plus que de montrer les beautés, les particularités du parc, qui sont finalement connues au moment de la labellisation Géoparc, c'est de voir les nouvelles réalisations qui ont eu lieu dans les 4 dernières années depuis la dernière réévaluation, de manière à montrer qu'il y a toujours une dynamique sur la valorisation, la connaissance, la protection du patrimoine géologique, des géopatrimoines, mais pas que géologique. Les géopatrimoines, c'est aussi tout ce qui concerne les relations entre l'homme et la terre. Décroché en 2011, le label Géoparc est renouvelé tous les 4 ans. C'est dans ce cadre que 2 représentantes de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se sont rendues dans le massif des Bauges pour 3 jours de visite exhaustive en information. C'est vraiment important. Ce label est une appellation holistique qui intègre la géologie, l'histoire, l'héritage et la culture. Donc notre travail est de comprendre comment un de ces points influence les autres. Par exemple, hier, on nous a montré que différents vins n'avaient pas le même goût en fonction du sol dans lequel les vignes étaient plantées et que cette différence dépendait donc de la géologie. Après l'écriture d'un rapport complet, une commission délibérera dès le mois de septembre pour se prononcer en faveur ou pas de l'obtention du label Géoparc. La réponse finale sera quant à elle attendue pour le début 2020. À Annemasse, les vacances riment avec la lecture. Durant l'été, les bibliothèques de la ville sillonnent les quartiers et les parcs à la rencontre des petits et grands lecteurs. Une façon de rappeler à tous que la lecture ne fait pas de pause estivale dans l'agglomération. Reportage de Camille Rivollet. Eh oh copain, j'y vais. Ah tu y vas? Bah tu sais quoi, prends ma radio, on sait jamais, comme ça tu te sentiras moins seul. Impossible de se sentir seul ici, au cœur du quartier du Perrier à Annemasse. La bibliothèque a sorti ses meilleurs livres, ses plus beaux petits sièges pour le plus grand plaisir des enfants. Un livre avec un sou. Et toi? J'entends pas. Du chocolat? Gourmande, va. Les livres s'enchaînent pendant 2 heures. C'est la 5e édition de Biblioparc. Les bibliothèques sortent dans les différents quartiers d'Annemasse. Cette année, 3 lectures publiques ont eu lieu. Le but principal, c'est d'apporter de la culture littéraire à tous. C'est pour permettre notamment aux personnes qui partent pas en vacances, qui sont dans leur quartier, qui sont en train de se balader en ville ou qui sont dans les parcs sur les jeux, de pouvoir bénéficier de ce petit temps festif. Et c'est aussi une façon de mettre en valeur les bibliothèques, mais surtout la littérature pour la jeunesse. On rencontre des personnes qu'on n'a jamais vues et c'est l'occasion de leur parler de ce qui existe au sein de la ville en termes de structures d'accueil pour justement tout ce qui concerne la culture et notamment les bibliothèques. Ces lectures gratuites, publiques et sans inscription rentrent dans un programme national appelé Partir en livre. Souhaité par le ministère de la Culture, les bibliothèques municipales font le choix d'organiser ou non des événements. À Annemasse, ne rien faire était impensable. La bibliothèque d'Annemasse, depuis 5 ans, participe à cette action en faisant des lectures dans les parcs. Et les élus ont fait le choix fort de faire en sorte que l'accès à la lecture soit gratuit.
gratuite. Donc l'ensemble des bibliothèques de l'agglomération est gratuite pour les enfants et les adultes avec un réseau de bibliothèques, des navettes. Et à la fois les personnes peuvent circuler de bibliothèque en bibliothèque, mais aussi les documents de bibliothèque en bibliothèque. À la fin de la session de lecture, les enfants repartent des histoires plein la tête, mais aussi avec un tatouage à se coller sur la peau et mieux encore un marque-page Titeuf, de quoi les inciter à la lecture pendant les vacances scolaires. Nous prenons à présent la direction de Saint-Sorlin d'Arves. L'église du village a été choisie par la mission patrimoine de Stéphane Bern pour bénéficier du soutien financier de la Française des Jeux. L'édifice a besoin d'importants travaux. La commune attend donc avec impatience cette subvention. Explication de Sébastien Germain et Clémence Roaldès. Elle a traversé les siècles, mais aujourd'hui, l'église Saint-Saturnin de Saint-Sorlin d'Arves porte bien malgré elle les marques du temps. Construite en 1603, elle a su devenir au fil des années un monument incontournable de la période baroque. Connu notamment pour ses couronnes mortuaires, l'édifice se distingue aussi par plusieurs autres curiosités. L'antépendium, c'est aussi une des richesses de l'église de Saint-Sorlin. Il y a celui-ci et celui de l'hôtel secondaire. Sa caractéristique, c'est qu'il est en cuir dit de Cordoue. Alors, ce n'est pas un cuir qu'on a fait venir de Cordoue, c'est la technique de fabrication, c'est-à-dire que c'est du cuir qui a été moulé et ensuite peint. Mais pour continuer à être un fier porte-étendard de la vallée, l'église Saint-Saturnin de Saint-Sorlin d'Arves doit passer par la case travaux. Des réflexions importantes, trop lourdes à supporter pour les finances du petit village de 350 habitants. Notre église, elle se dégrade. Et donc, on avait déjà fait une demande de subvention au niveau du conseil départemental pour refaire le toit, parce qu'on a pas mal d'infiltrations. On a obtenu 70 000 € du conseil départemental et 30 000 € au niveau de la région. Mais le toit revient à 200 000 €. C'est donc notamment dans cette optique que la Française des Jeux a émis ce mardi 16 juillet des nouveaux jeux à gratter dont les recettes des ventes seront destinées à la mission du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Un loto du patrimoine qui va bénéficier à l'église Saint-Saturnin, seul monument savoyard parmi les 121 édifices retenus. C'était une grande surprise parce qu'on ne sait pas d'où exactement ça vient. On a une belle église, on a beaucoup de chapelles, on a beaucoup du patrimoine et ça nous fait bien plaisir de voir que notre église est en train de monter en puissance parce qu'il y a très longtemps que les gens viennent la visiter, mais malheureusement ils nous disent tous c'est vrai que votre église est trop belle, mais elle est en très mauvais état. Pour les habitants de Saint-Sorlin d'Arves, cette mission du patrimoine est une aubaine pour sauver leur église. C'est un beau bâtiment, donc voilà, on va vraiment à l'entrée du village de Saint-Sorlin, donc c'est très très important, très bien. Ça fait parler du village de Saint-Sorlin. C'est une grande fierté parce que ça veut dire que c'est un monument qui est important, même je crois que c'est au niveau régional, si je ne m'abuse, qu'elle a été choisie, donc ça veut dire qu'elle fait partie vraiment des beaux monuments historiques du département et de la région. En 2018, 22 millions d'euros avaient été reversés à la Fondation du patrimoine. Saint-Sorlin d'Arves attend donc avec impatience les futures retombées économiques de 2019. Avant de nous quitter, une dernière information. Ce vendredi, l'Algérie et le Sénégal s'affronteront en finale lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football au Caire, en Égypte. Suite aux incidents survenus notamment à Chambéry et Albertville lors de la demi-finale de la compétition dimanche dernier, la préfecture de Savoie a annoncé plusieurs mesures de sécurité pour l'ensemble du département. Des restrictions concernant la vente d'alcool, de carburant et de pétards entreront en vigueur ce vendredi à partir de 6h du matin. Le dispositif policier sera également renforcé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée et à demain.